Bonjour, bonjour. J'attends encore le temps que ça s'affiche sur le Facebook et le temps que les personnes arrivent. Bonjour Marie. Ah, merci. Merci d'avoir fait un petit coucou, ça me fait plaisir. Marie qui me dit qu'elle va le regarder plus tard, mais qu'elle me souhaite, elle nous souhaite une bonne séance et ça fait plaisir. Bonne journée en tout cas aussi, Marie. Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à ce live. Je suis Ulrike Weissenbacher et avec mon collègue et cofondateur Yves Wauthier-Freyman, nous avons créé l'Institut IEPRA, Institut européen de formation professionnelle en relation d'aide. Notre but était de donner accès à toutes les formations que nous avons nous-mêmes suivies dans plein de différents domaines, mais surtout dans des approches humanistes et en psychologie énergétique, et de proposer aussi des formations qui donnent un résumé de tout notre savoir et nos expériences cumulées, pour donner à un maximum de personnes l'occasion de profiter de ces expériences, ces connaissances et d'avoir plus facile que nous. Nous, on a dû voyager, suivre beaucoup de formations différentes et chez IPRA, nous les donnons à un seul lieu. Donc, voilà notre motivation, notre raison de donner nos formations ou de nos activités. Bonjour Annie. Merci, ça me fait plaisir. Annie me dit elle veut reconnaître la persévérance et à être en lien avec vous, avec nous, et à dynamiser l'esprit de cohérence et de solidarité. Et merci d'avoir résumé ça de cette manière-là, Annie, parce que vraiment, c'est ce qui m'anime à continuer à faire ces lives quotidiennement. Et ce qui me donne aussi l'énergie quand je suis en présence de vous tous, parce que je vous ressens et je vous perçois de l'autre côté. Aujourd'hui, j'aimerais parler justement de l'idée de l'après-confinement. Quand je regarde sur les réseaux sociaux et sur Internet, tout le monde parle encore de tous les sujets autour du confinement, et avec raison, parce que ça nous impacte vraiment fort.
Donc, les angoisses, les peurs, les difficultés à gérer ce confinement avec des enfants, etc., ce que nous continuons à faire aussi, à aborder aussi. Mais je vois encore très peu de gens parler de post-confinement, retour à une réalité dont nous ne sommes pas encore très certains quelle va être cette réalité-là. Nous ne savons pas si ça va être une ouverture et retour à une activité relativement libre, ou est-ce que ça vont être des étapes de différents degrés d'ouverture, de réouverture. Donc, c'est un peu difficile à s'imaginer comment on va alors être actif dans cette phase-là. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'abord de prendre un petit cahier ou un papier, une feuille, et juste noter là maintenant quelles sont vos idées qui vous viennent quand vous projetez dans l'après-confinement. Quelles sont les idées de ce que vous aimeriez réaliser, quelles sont les craintes, les freins, les obstacles que vous voyez, quelles sont les incertitudes, etc. Et vous pouvez juste faire quelques notes rapidement, sans trop réfléchir. Laissez vraiment votre inconscient juste lâcher tout ce qui l'habite. Ça peut être des idées par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous aimeriez changer à cause de cette expérience que nous venons de vivre. Ça peut être des souhaits de maintenir peut-être des relations ou d'entretenir des relations d'une manière différente, que vous avez constaté aussi suite à ce confinement. Bonjour Elisabetta de l'Italie, ça fait plaisir. Et donc, faites juste un état de lieu de ce qui est là en ce moment. Et quand vous l'avez noté, vous déposez cette feuille quelque part. Pour le moment, on n'en aura pas besoin, mais à la fin, on reviendra là-dessus. Donc, les questions sont vraiment quel est l'impact, quels sont les impacts de cette expérience sur notre vie, quels vont être les changements qu'on aimerait intégrer, quelles sont les difficultés qu'on s'imagine à cause de ce confinement. Certainement, quel va être l'impact aussi, par exemple, pour certains, il y aura des impacts aussi économiques, financiers. Et quelles sont les craintes qui peuvent être suscitées par rapport à cette manque d'activité, ce manque de continuité dans vos activités. Ah, Axel il nous dit bonjour de l'Algérie. Bienvenue, ça fait vraiment plaisir. Notre cercle s'élargit et ça donne une connexion aussi à travers les frontières. Donc, vous voyez que le lien, la connexion, elle nous fait du bien et ça c'est l'avantage de ce confinement. Il nous fait expérimenter que ces technologies nous permettent un lien à travers des longues distances. Et peut-être c'est quelque chose aussi qu'on aimerait maintenir et garder dans notre vie après ce confinement. Moi, par exemple, je pense vraiment que ce confinement a aussi donné permis des prises de conscience pour certains d'entre nous. J'ai par exemple des clientes qui trouvent particulièrement difficile de se motiver à faire de l'exercice régulièrement, à sortir, à faire des promenades, etc. Et le confinement, l'empêchement du mouvement les a reconnectés à l'instant ou
aux besoins spontanés et naturels de leur corps de vouloir bouger. Tellement longtemps, elles étaient empêchées, elles se sont empêchées elles-mêmes aussi de suivre et de ressentir ce besoin inné, que du coup, elles avaient besoin de s'obliger, se forcer à bouger et à faire de l'exercice. Et là, elles ont reconnecté quelque chose qui est complètement inné à notre organisme, le besoin de bouger, le besoin de faire circuler l'énergie et le sang à l'intérieur. Et donc, c'est très positif. Et la question est maintenant, comment je peux rester connecté à ce besoin-là qui me facilite alors à prendre soin de mon corps quand le confinement, quand l'empêchement est enlevé. Évidemment, on peut se confiner soi-même pendant un certain temps et pour ressentir ce besoin, mais peut-être c'est plus intéressant de chercher plutôt à ancrer le ressenti de ce besoin, comment je me suis sentie, comment je me sens maintenant quand j'ai cette envie de bouger, de sortir, de l'ancrer positivement dans notre système pour que notre système ait envie de retourner vers ça ou que je puisse tout simplement moi-même activer cet encre et alors me faciliter aussi à mon cerveau de se rappeler et de vouloir retourner à cet état. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais vous proposer une méditation qui va vous permettre de vous connecter vraiment intensément. On va augmenter l'énergie pour ce vécu que vous allez choisir, pour l'ancrer vraiment positivement dans votre système et pour pouvoir revenir là-dessus quand vous souhaiterez. Je vais vous proposer de prendre cette musique que je vais vous mettre en lien ici et la mettre avec votre audio si possible, parce que quand je mets de la musique moi ici live, souvent ça ne fonctionne pas très bien, pas correctement. Si c'est compliqué pour vous de mettre cette musique pour vous-même, c'est pas grave. La méditation fonctionne tout aussi bien sans musique. Moi, je vais la faire sans la musique. Donc, vous pouvez toujours choisir comment c'est possible, facilement possible pour vous. Choisissez plutôt votre confort et votre facilité, la détente pour vous plutôt que de vous faire forcer à trouver une solution là maintenant dans l'urgence. Je vous invite à fermer les yeux, à vous mettre le plus confortable possible sans vous coucher, parce que la méditation, c'est un état qui est très proche de l'état juste avant de s'endormir au niveau des ondes cérébrales. Et donc, il est important de signaler à notre corps que là maintenant, c'est un état très proche, mais ce n'est pas pour aller dormir, pour s'endormir. C'est pour une détente très profonde, mais en pleine conscience. Et donc, la posture droite où notre colonne vertébrale reste assez droite va signaler à notre corps, à notre cerveau, reste bien éveillé, reste bien là, mais dans une détente profonde. Vous pouvez commencer juste par prendre conscience de votre respiration sans rien changer, juste observer ce flux d'air, d'oxygène qui rentre et qui ressort. Peut-être vous allez observer que l'air est un peu plus frais quand il entre et un peu plus réchauffé par vos poumons.
en ressortant. Ou peut-être vous êtes juste là et vous observez le mouvement même de cette respiration dans votre poitrine ou de l'air qui bouge, qui revient, qui ressort. Et en observant ce mouvement, peut-être vous avez constaté que tout doucement, il y a peut-être quelque chose de plus large qui s'ouvre ou une détente qui s'installe. C'est différent pour chacun et tout est bien. C'est votre vécu, votre espace tout personnel. Et alors, vous pouvez vous imaginer de cette liste que vous avez écrite tout au début et cet exemple que je vous ai donné avec cette reconnexion à l'envie de bouger, vous pouvez choisir ce qui vous parle le plus. Ça peut être cet exemple-là, mais ça peut être des envies de ce que vous avez envie de mettre en place ou des idées par rapport à votre activité, peut-être une idée de ce que vous aimeriez maintenir, des échanges avec des proches ou comment vous entreteniez maintenant les relations avec les autres. Peut-être vous aimeriez maintenir ça plus tard. Vous choisissez votre idée ou votre mouvement intérieur de ce que vous aimeriez introduire ou maintenir dans votre vie. Et vous pouvez juste continuer votre respiration. Et vous allez laisser grandir à l'intérieur cette idée ou ce ressenti que vous aimeriez introduire ou maintenir dans votre vie quotidienne ou vie future. Vous laissez vraiment monter en vous l'image de cela. Les sensations qui vont avec. L'état d'esprit. Le ressenti dans votre corps. Vos émotions. Et vous observez avec tous vos sens comme qu'est-ce que ça fait en moi quand je suis vraiment connectée à cette idée ou à ce ressenti, cette idée de mon projet, ce ressenti de mon besoin intérieur, de ressentir mon envie. Vous laissez vraiment comme un ballon grandir toutes ces
ressentis et sensations et perceptions à l'intérieur de vous et autour de vous. Comme si ce ressenti-là, prenait de la place, vous remplissez et commencez à être dans votre champ, tout autour de vous. Ça peut être très concret ou plutôt diffus, l'idée elle-même. L'important, c'est de ressentir et donner de la place à ce qui va naître ou grandir en vous. Peut-être avez-vous ressenti que c'est comme si vous grandissez, ou peut-être comme s'il y avait plus de densité en vous, ou plus de légèreté, plus de détente. Peut-être vous ressentez une expansion de tout votre être. Prenez votre temps pour vraiment goûter, savourer cette expérience. Et alors, je vous invite, tout en gardant cette sensation que vous avez là maintenant, dans votre imagination, à commencer à marcher vers ce futur inconnu, ce futur après le confinement, où on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Mais vous gardez avec vous ce que vous venez d'installer. Vous avancez dans le temps, dans votre imagination, dans 3 jours, dans 7 jours, dans 2 semaines. Tout le temps, gardons cette sensation et cette expérience en vous. Dans 1 mois, dans 3 mois. Et alors, je vous invite, peut-être vous êtes arrivé jusqu'à dans 3 mois, peut-être ça s'est arrêté plus tôt pour vous, tout est bien, il n'y a pas de souci. Là où vous êtes arrivé, je vous invite d'abord
à refaire un scan. Est-ce que quelque chose a changé de cet état d'expansion ou d'ancrage ou peu importe ce que vous aviez vécu tout à l'heure? Et comment est-ce que je peux me reconnecter vraiment à l'intensité du départ? Juste reconnecter et laisser grandir à nouveau la joie peut-être qui vient avec ce que vous aviez choisi, l'excitation, la motivation, l'enthousiasme, le plaisir, la légèreté, tout ce qui était vrai pour vous. Et quand vous l'avez pleinement reconscientisé dans votre endroit dans 3 mois ou dans un mois, vous pouvez encore laisser grandir en vous. Et alors observez, vous dans 3 mois ou dans un mois, peu importe, quand vous êtes connecté à ça, quand vous avez cette ressource en vous, ou cette idée, ou cette connexion, quelle est votre posture? Comment est-ce que vous marchez? Comment est-ce que vous parlez? Comment est-ce que vous présentez aux autres et au monde? Quel est le ton de votre voix? Quelle est l'expression de votre visage et de votre corps? Comment est-ce que les autres réagissent à vous dans cet état? Comment ils vous regardent? Comment ils vous parlent? Si avec ce que vous avez choisi, il y a l'idée de démarche à faire, par exemple, voyez-vous d'entamer ces démarches? Comment, comment vous vous y prenez? Qu'est-ce que vous observez dans votre corps et dans votre contact avec les autres? Comment vous vous y prenez? Observez des petits détails aussi. Voyez-vous écrire ou parler au téléphone ou introduire votre demande en fonction de ce que vous avez choisi? Ou si c'était de garder la connexion à ce besoin intérieur de bouger, de faire de l'exercice, voyez-vous faire de l'exercice et marcher, courir, je ne sais pas quoi, et observer. Comment vous voyez le monde quand vous êtes en train de le faire? Comment vous bougez, comment vous réagissez aux autres qui sont là aussi? Comment vous communiquez votre joie, votre enthousiasme?
Et quand vous êtes vraiment bien connecté à ce vécu, vous choisissez un endroit sur votre bras et vous allez pousser légèrement sur cet endroit et vous allez imaginer que vous ancrez là cette sensation, cette joie, cette motivation, cette légèreté, ce qui est vrai pour vous en ce moment. Dans 3 mois. Vous lâchez, vous réobservez à quel point c'est intense encore. Est-ce que vous pouvez encore l'augmenter, cette sensation? Et quand vous la sentez de nouveau bien présente, vous appuyez encore une fois sur ce même endroit. Et vous pouvez vous dire, j'ancre ce bien-être, cet état stimulé. Et vous lâchez à nouveau. Et vous commencez tout doucement à revenir dans le temps, dans un mois. De nouveau, vous ancrez sur ce même endroit sur votre bras. Vous relâchez, vous revenez encore plus dans 7 jours. De nouveau, vous allez ancrer sur votre bras. Relâchez, vous revenez plus encore dans 3 jours. Vous ancrez à nouveau. La joie, l'enthousiasme, la motivation. Vous relâchez, vous revenez dans l'ici et maintenant, là où vous êtes, dans votre pièce. Vous ressentez, vous laissez votre corps sentir son poids sur la chaise, peut-être le contact de vos pieds avec la terre, pour revenir vraiment pleinement dans l'ici et maintenant. Vous ouvrez les yeux et vous touchez encore une fois cet endroit sur votre bras et vous ancrez tout ce voyage qu'on vient de faire, un voyage dans le temps. Vous relâchez. Et peut-être vous allez noter juste 2-3 mots sur votre feuille de ce que vous avez ressenti là maintenant dans ce voyage, de ce que vous avez ancré. Et peut-être vous voulez aussi partager vos mots ici dans les commentaires, parce que ça peut être aussi une façon de donner une réalité additionnelle en l'écrivant, en le partageant avec nous. Ça va donner à votre inconscient aussi le message, c'est réel, c'est ce que je viens de développer à l'intérieur de moi et d'ancrer en moi. Je vous souhaite un très bon voyage avec ce qu'on vient de faire ensemble. Je vous remercie pour vos commentaires. Je ne lis pas toujours tout, mais c'est vraiment un plaisir de vous voir. Et Claudia, par exemple, nous partage qu'elle avait noté présence dans la joie et amour, par exemple. Ça fait plaisir. Et je vous invite à revenir sur cette vidéo quand vous avez envie, quand ça pourra vous faire du bien. Vous les trouvez, cette vidéo, les enregistrements de tous les lives sur blog.ipra.com ou vous pouvez les trouver sur Facebook et vous pouvez vous ressourcer, vous inspirer ou refaire les méditations et les exercices. Moi, aujourd'hui, j'ai un peu bougé parce que le soleil bougeait et j'avais beaucoup de lumière sur mon visage. Donc, vous allez voir ce jeu sur l'enregistrement après.
Une très belle journée à vous tous et à demain pour ceux qui ont le temps et l'intérêt et sinon à un autre live, live midi 30. Au revoir.